Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture de Hans, peu importe comment on le nomme, donc on ouvre la boîte ensemble, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, donc rien de spécial pour la boîte, le livret déjà, il y a une wave dedans, à cause de, ok, donc on a la FAQ qui est sur le dessus, la FAQ, donc avec les équipements, donc déjà en partant ça fait peur, ça veut dire que c'est pas clair sur les cartes, malheureusement, donc il y a tout ça. Par la suite, on a le livret d'instruction lui-même, donc en papier gloss, ça c'est une bonne chose. Donc pas super gros, hein, déjà c'est 8 pages, et on a le glossaire encore une fois, donc End of the Game c'est vraiment 8 pages, donc 8 pages, donc pour ça. Par la suite, j'ai un calepin pour calculer les scores. Ça, c'est plutôt dommage. Une bonne épaisseur, mais j'espère que ça ne servira pas. En dessous, il y avait un petit jeton qui était caché. Donc, qui était en dessous, ici. Littéralement. Donc, on va remettre ça comme ça. Ici, j'ai un micro paquet de cartes. Qui a l'air d'être des cartes à fouiller. Donc, on va ouvrir ça. Tout simplement pour regarder qu'est-ce qu'on a comme carte. Qu'est-ce que c'est. Donc, ça doit aller comme ça. Donc ce sont des cartes avec des symboles. Donc on a un cheval, on a la hache avec les couronnes. Ici on a l'air d'avoir des soldats. Est-ce qu'il y a un autre? Il y a la mort. Et je pense que ça fait pas mal le tour des symboles. Et c'est que ça jusqu'au bout. Par contre, de ce que je vois, il y a les couleurs. Donc orange, vert et mauve. C'est probablement par rapport aux couleurs des joueurs peut-être. Donc on a ça ici. Donc je vais le remettre ici. Et il y devrait avoir assez de place pour mettre des sleeves. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Par la suite on a un paquet de cubes de couleurs. Donc ils vont correspondre à des ressources. Il y a des gigadés engravés. Donc ça c'est bien. Bonne nouvelle. Probablement pour chacun des joueurs du jeu. Peut-être non, ça a l'air à correspondre aux couleurs de ressources. Donc ça devrait fitter ensemble. Par la suite, les plateaux des joueurs. Donc, qui sont recto-verso. Je ne sais pas s'il y a une réelle différence dans les plateaux. Donc, si j'en prends un comme ça, que je tourne l'autre, c'est pareil. Donc, c'est la même chose imprimée des deux côtés. Donc, aucune surprise là-dedans. On a un paquet de cartes, évidemment avec un format de merde, encore une fois. Et on a un tray pour mettre, sensiblement, je vais supposer, les dés. Je suppose. Parce qu'il y a rien que ça qui rentre là-dedans. Tout simplement. On va regarder ces cartes-là rapidement, ensemble, savoir c'est quoi. Est-ce qu'il y a des couleurs en arrière? On commence avec des cartes d'aide de l'autre côté. Donc déjà en partant. Bonne qualité, assez solide. Par la suite, on a les cartes bleues, donc probablement pour le joueur bleu. On a les cartes rouges, probablement pour le joueur rouge, je suppose. Les cartes vertes pour le vert. La mort, non, je pense que c'est pas ça. Et on a les oranges pour la fortune. Si je retourne ça de l'autre côté. On a donc de la fortune, évidemment, pour les cartes jaunes. Donc, the Ring of the Hans. Tablette, donc du cash. C'est vraiment tout ce qui est en or, littéralement. Par la suite, on tombe dans le symbole de la mort. Donc là, ça va être Fog of War, Deadly Winter. Donc tout ce qui est vraiment très mal. Il y a des symboles ici aussi probablement pour mettre des cubes à l'intérieur. Il y a aussi des symboles dans le bas. Donc ça va servir, c'est sûr. Par la suite, les cartes vertes, donc un nouveau symbole avec qui a l'air d'être des mercenaires probablement. Donc de l'aide de jeu tout simplement. Après ça, on a les rouges, ça doit être de la guerre, je vais supposer. Donc des attaques ou des trucs comme ça. Donc on a... les images sont quand même assez jolies hein, comme design. Donc ça c'est bien. Et les bleus qui sont des montures sensiblement. Donc je ne sais pas si c'est juste des upgrades ou des trucs comme ça. Donc c'est quand même... c'est joli. Donc un beau deck de cartes. Chacune des cartes est donc unique en plus. Donc ça c'est très cool. Et ça s'en va là-dedans comme ça. Et il reste de la place pour mettre des sleeves amplement pour ça. Donc ça, aucun souci là-dessus. Et est-ce qu'on a une surprise en dessous du tray? Aucune surprise. Et la boîte, on a la dague, on a le parchemin, on a les pièces d'or et on a une monture. Donc ça fait le tour
de ce qu'on a dans la boîte. Donc quand même, je pense, du bon contenu, parce qu'il faut dire pour le prix, ça revenait à peu près à, mettons, 5$ pour le jeu. Donc c'est vraiment pas cher, surtout pour ce que ça a l'air, même ne serait-ce que pour prendre des cubes. Là par contre, le petit livret d'instructions, je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit plié un petit peu comme ça. Donc il est plus grand que la boîte, littéralement. Donc si je prends ça, ici ça rentre pas. Donc il faut vraiment absolument qu'il soit arrondi, malheureusement, sinon ça ne rentre pas dans la boîte. Donc c'était le déballage de Hunts. On se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.